Je voulais ouvrir le dossier Mason Greenwood qui a fait une performance contre Auxerre très très moyenne et je suis très très gentil et j'y pensais là aujourd'hui. Elle est quand même très très dure à analyser cette saison de Mason Greenwood parce que deuxième meilleur buteur de Ligue 1, joueur très très important pour Marseille, avec beaucoup de responsabilités sur le front de l'attaque, même parfois surresponsabilisé, avec un Eli Wahi qui n'a pas existé, un Ilmopé qui doit être connecté au reste de l'équipe, un Rabiot qui joue aussi dans une position inhabituelle. Là, il y a l'arrivée de Gouiri qui lui fait un peu de bien. Donc, il a rempli il remplit sa part de boulot et plus que ça même. Mais quand on regarde un match de Mason Greenwood, on est souvent frustré parce que ça reste un joueur qui a beaucoup de fulgurance. Alors, il est capable de faire des choses extraordinaires, de changer le cours d'un match. Il l'a fait avec l'OM cette année, mais il est aussi capable de passer complètement à côté de ses rencontres. On a fait beaucoup de débats cette année sur son attitude. Il y a certains gros matchs où il est passé à côté. Bon, là, récemment, il a fait un super match contre Saint-Etienne et surtout contre Lyon en deuxième mi-temps, quand il est replacé un peu plus bas. Il fait une deuxième mi-temps, moi j'étais au stade, qui est exceptionnelle. Mais voilà, j'ai des sentiments très très différent envers Mason Greenwood. Parfois, je le vois numéro 1 à l'OM, le joueur le plus important. Parfois, je le vois numéro 4 ou numéro 5, où je me dis non, mais finalement, en fait, Roulier est plus important, Rabiot est plus important, même Luis Enrique a eu des très très bonnes périodes. Donc, sur la régularité, il est capable de faire du 9 sur 10. Des fois du 4 sur 10. Et j'essayais de me projeter, je crois que c'est Daniel qui disait récemment. Parfois dans le même match. Ouais, parfois même dans le même match. C'est Daniel qui disait récemment, je crois que c'est après Angers, où tu disais faut qu'on se projette un peu sur l'OM, sur l'amélioration, sur ce qui va se passer pour la suite. Et je me pose la question si, oui, Greenwood est au-dessus de la Ligue 1, très bien, il l'a montré. Non, mais il n'a pas montré contre Paris. Oui, pas contre Paris, mais sur la. Oui, ces matchs-là que tu oui, bien sûr, mais il est au-dessus il est au-dessus du niveau moyen de la Ligue 1. Et heureusement qu'il est là pour l'Olympique de Marseille en Ligue 1. Mais est-ce que sur la suite, où est le plafond en fait de. Est-ce qu'il y a un plafond pour Mason Greenwood? Et en fait, ces histoires extrasportives lui ont fait pour moi du mal dans tous les sens du terme, dans l'image, etc. Mais surtout. C'est surtout lui qui a fait du mal. Oui, c'est vrai. C'est surtout lui. Mais je parle plus sur la. Tu m'as compris. Et en fait, je ne sais plus quel est son véritable niveau. Est-ce que là, est-ce que c'est son plafond de verre la Ligue 1? Est-ce qu'en Ligue des Champions l'année prochaine, il sera important pour l'OM? Est-ce qu'il y aura une limite? Est-ce qu'il pourra autant passer des matchs à jouer 20-30 minutes l'an prochain quand il y aura la Ligue des Champions, quand il y aura la Ligue 1? Je voulais ouvrir un peu ce débat sur Mason Greenwood avec Daniel, avec les auditeurs, avec toi, Gilbert, parce que il est très très bizarre à analyser et sa saison est très bizarre à analyser. Elle est très très dur à analyser. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je veux dire, bon, il va avoir les stats pour lui, il va avoir cette capacité à faire la différence, à déclencher des frappes d'un peu partout. De temps en temps, il te fait la transversale. Tu vas oublier les deux qu'il a complètement ratés. Parfois, c'est même plus que deux, parce qu'il va y en avoir une qui va être lumineuse. Et tu vas dire, ah bah bon, heureusement qu'il est quand même là. Dans cette équipe qui est fraîche, parce qu'on va dire que l'OM a recommencé encore un cycle cette année, donc on est tout le temps en découverte, en volonté de voir des mecs confirmés ou pas. Mais bon, on est fin février et il y a trop de matchs où un coup il est bon, un coup il est pas bon. Comme je disais, même à l'intérieur du même match, il disparaît, il apparaît. Et puis globalement, si tu compares à la façon dont a pu se transformer un mec comme... Alors, on va pas lui demander d'être aussi fort que Dembélé tout de suite, mais Dembélé a très longtemps été le prototype du mec exaspérant, que tu peux appeler également le prototype du mec peut mieux faire. Le mec qui te frustre, qui ceci, qui cela et tout. Bon, mais qui impactait. Mais que tu n'allais pas mettre dehors parce que tu dis, c'est quand même exactement ce que c'était dit avant le fameux match d'Arsenal. Ah ouais, il est exaspérant, mais si sur ce match-là, c'est peut-être le seul gars qui peut, et puis on ne sait jamais s'il ferme bien les yeux et qu'il te la met dedans pour une fois, si tu n'as pas mieux, tu t'en passes pas. Et à l'OM, il n'y a pas mieux que Greenwood dans un poste offensif. Personne ne va envisager de s'en passer pour l'instant. Mais là où Dembélé, d'un coup, non seulement s'est mis à mettre les buts, mais également à être dans l'effort d'une générosité assez incroyable, il l'était. Dembélé était plutôt un joueur qui rechignait pas trop. Mais là, vraiment, où sa présence, tu as l'impression que dans la télé, tu vois que lui. Greenwood, parfois, tu le vois plus.
Tu dis, tu passes derrière la télé, oh, t'es passé où, mec? On te voit plus du Non, tout. mais Là. même parfois, il se planque, Daniel. Je reviens pour le match contre le PSG. Il s'est planqué. Et après, Et le match du PSG, c'est pas la norme de sa saison Voilà. quand même. Voilà, Alors, Julien. on y était, Ouais. on le regardait. Oui, il oui, était c'est là, pas- il il s'est a- planqué. c'est encore il a Oui, une mais attitude- c'est pas. il a une attitude qui Mais est dans mauvaise, en l'effort, plus. dans Ouais. l'effort, il faut faire Ouais, plus. ouais. Enfin, surtout si on Mm. veut envisager la suite. Mais il y a des matchs où il le fait, des matchs où il le fait pas. C'est ça qui est bizarre. Donc ça veut dire qu'il est dans le peut mieux faire. Donc il y a une espèce de nonchalance, c'est lui qui, au top niveau, d'une, je pense, ne satisfera ni De Zerbi ni Benatia dans leur attente des efforts répétés et du foot de haut niveau auquel ils vont être confrontés l'année prochaine en Ligue des Champions. Le volume de course et la présence globale comme leader offensif. Je rappelle quand même que l'OM aujourd'hui, dans la galerie des joueurs offensifs, il joue avec un mec qui n'est pas du tout un attaquant et qui dépanne en haut à gauche, qui est Rabiot, qui fait un peu tout, quoi. Un peu il redescend, un peu il monte, un peu il donne, un peu il fait des têtes, un peu il marque. voilà, un peu il marque aussi. Un avant-centre, on était sûr qu'on avait recruté un gros joueur qui finalement n'a pas joué pour faire jouer un mec qui pensait être un mec de rotation, qui est devenu titulaire, adoré par tout le monde, qui a fini par laisser sa place à un mec qui est arrivé au mercato d'hiver. Et le seul, on va dire, qui était un peu vedette, c'était Greenwood. Est-ce qu'il l'est encore ou pas aujourd'hui? Si, il l'est encore, mais c'est pour ça que ça Voilà. mais c'est pour ça que ça atténue aussi mon jugement sur Greenwood, c'est qu'il n'est pas non plus aidé offensivement. C'est-à-dire que heureusement qu'il est là cette année. Mais en même temps, tu sais, c'est un peu avec ces joueurs-là, c'est très difficile de se positionner. Parce Qu'est-ce que tu te qui dis, serait s'il était avec des mecs, deux mecs hyper forts devant? et moi, la question que je me Bah, pose, c'est que peut-être. pour l'an prochain, si l'OM va en Ligue des Champions, il faudra l'aider. Il faudra pas qu'il soit le leader, ou en tout cas, il faudra qu'il soit accompagné sur le front de l'attaque avec des joueurs qui soient capables Ah oui. d'être très forts dans le dernier tiers. Et même pour Marseille et pour l'équipe de De Zerbi, moi je trouve que ça dépend beaucoup trop de lui. Et que la lumière, c'est lui qui doit l'allumer. Et que ça devient peut-être une équipe aussi prévisible. C'est pour ça que Guiri, à son arrivée, elle fait du bien. Parce qu'à un moment donné, tu vois qu'il est capable de faire des choses offensivement. Donc, ouais, compliqué de se positionner sur Mason Greenwood.